Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Créatures du petit pays de Chue Hakim, publié aux éditions Les Presses de la Cité. Dans ce roman historique, nous suivons le destin de la jeune Jade, 10 ans, lorsqu'en hiver 1918, elle rentre comme apprentie Jiseng chez Madame Silver. Jade est conduite de sa campagne natale vers la ville de Pyongyang par sa mère qui, pour des raisons économiques, devait la confier à Madame Silver comme domestique. Mais à son arrivée, le poste est déjà pourvu. Silver propose donc à son invité de prendre sa fille comme apprentie courtisane en échange de 50 won, soit plus que le salaire hebdomadaire qu'elle aurait perçu en tant que lavandière. Après des hésitations liées à la honte de vendre sa fille aînée, mais encouragée par Jade, elle accepte de confier sa fille à Madame Silver. Jade sait que c'est la dernière fois qu'elle voit sa mère car il lui sera dorénavant impossible de retourner dans son village sans risquer de jeter la honte de son nouveau statut sur les siens. C'est donc le cœur lourd qu'elle dit adieu à son enfance et entame l'esprit léger sa nouvelle vie. Madame Silver lui présente l'école ainsi que les matières dans lesquelles elle va devoir exceller. Musique, chant, danse, poésie, peinture, écriture, japonais, coréen et arithmétique. Elle fait la rencontre des 2 filles de Madame Silver, Luna, l'aînée, aussi belle que sa mère, et Lotus, qui est proche de son âge. La proximité générationnelle les pousse dans les bras l'une de l'autre et une amitié commence. Encadrée par Isun, la femme de chambre de Madame Silver, les 2 fillettes entament leur apprentissage. Parallèlement, nous faisons connaissance avec Nam Jungo, 12 ans, fils de Nam Kyun-soo, arrivé de la campagne à Séoul dans le but de subvenir à ses besoins. Ayant laissé derrière lui ses 2 sœurs à la bonne garde du nouvel époux de sa sœur aînée, il décide de tenter sa chance seul. À peine arrivé qu'un gamin des rues nommé Loche lui propose de le suivre. Il l'emmène auprès de sa bande et en profite pour lui voler ses 2 sous ainsi qu'une bague en argent et un étui à cigarette en argent lui aussi, hérité de son défunt père. Jungo n'admet pas le vol et se bat avec le chef de ce gang de gamins des rues, un certain Younger. Il gagne, récupère ses effets et prend le leadership du groupe. Affublé de leur nouveau chef, fils d'un chasseur de tigres, la petite bande se débrouille un peu mieux. Ce jeune orphelin de mère, suite à la naissance de sa petite sœur 5 ans en arrière, s'est vu devenir orphelin sans le sou à la mort de son père. Son père, Nam Kyun-soo, était un ancien militaire dans l'armée impériale de Corée. Après l'invasion japonaise et la dissolution de l'armée coréenne, il ne survivait que grâce à la chasse. Mais ces derniers temps, tout devenait de plus en plus dur. Le joug nippon se durcissait et c'est dans ces conditions que cet homme là, mais combattant, est tombé d'épuisement dans la neige lors d'une partie de chasse désespérée. Après des heures dans la poudreuse et sans gibier, transit de froid, Kyun-soo se laisse aller à sa fatigue. Se laissant mourir résigné et serein, il est secouru par le capitaine Yamada Genzo, 21 ans, fils du baron Yamada, ami du gouverneur Hasegawa. Comme son détachement et lui-même se sont perdus, ainsi que le commandant Hayashi, le chef de la police locale Fukuda et leur guide improvisé Baek, il décide de sauver cet inconnu pour sauver son vie. C'est en remerciement du service rendu que ce dernier lui a confié son étui à cigarette, rare affaire personnelle de valeur de cet ancien militaire coréen. C'est donc avec ce patrimoine matériel et génétique que le jeune Juno dirige ses camarades et fait la rencontre de Lotus et Jade, elles aussi arrivées à Séoul suite à l'agression de Luna, violée par le commandant Arashi, la laissant mutique et enceinte. Confiées à leur tante Kim Ye-don, dit Dani, elles apprennent leur rôle de courtisane mieux encore qu'à Pyongyang. Mais l'amitié entre un garçon des rues et une future courtisane est impossible. Dani, tout comme Silver avant elle, soutient les rebelles qui luttent contre l'occupation japonaise et risque sa sécurité et celle de son établissement pour libérer son pays. Elle qui à 30 ans passés n'a pas eu d'enfant et n'a pas réellement connu l'amour, trouvera-t-elle ce qui lui manque dans sa vie avec ses 2 nièces et leur amie ou avec son activisme? Ces rencontres opportunes entre Jade et Jungo, Dani et Myungbo vont-elles définir leur avenir ou au contraire le sceller? Un avenir incertain pour ces 4 femmes mais aussi pour leur petit pays. Même si de base je ne suis pas une grande amatrice de romans historiques, j'adore en dénicher juste pour gentiment contrarier mes appétits livresques naturels. Et bien m'en a pris avec celui-ci. En plus de m'instruire agréablement sur un pan méconnu de l'histoire d'un peuple et d'un pays qui me fascine depuis de nombreuses années, sa trame narrative est un régal. Fluide, rythmé et intense, ce roman a tout pour plaire, du moins de mon point de vue. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 9 mars prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop,
Comme d'habitude, on se rejoint sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!